Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction du pôle Médiaculture Edmond Gérard pour découvrir l'exposition proposée par le FAJ, le Fonds d'art juif historique et contemporain du Haut-Rhin. Composée de panneaux documentaires et d'objets issus de la collection du FAJ, cette exposition pédagogique vise à faire connaître le judaïsme en général et le judaïsme alsacien en particulier. Après un rappel historique sur l'ancienneté de la communauté juive en Alsace, le déroulé des différentes étapes de la vie ainsi que les fêtes juives y sont ainsi présentées. L'occasion de faire plus ample connaissance avec cette communauté et pourquoi pas de percer certains de ses secrets, culinaires notamment. L'objectif de cette exposition que nous avons eu l'idée de mettre en place à la suite du déménagement de notre exposition qui était au musée Bartholdi est avant tout pédagogique. On s'est dit qu'il fallait faire connaître le judaïsme, les rites, les traditions qui sont propres au judaïsme alsacien ou au judaïsme tout court. Donc nous avons décrit le judaïsme au fil de la vie, la naissance, la circoncision pour les garçons, la bar mitzvah ou la bat mitzvah, ce qui correspond à la communion pour les garçons et les filles, le mariage et les rites funéraires. Et ensuite, au fil de l'année juive, donc, nous avons décrit les différentes fêtes au cours de l'année. Et petite chose que nous avons rajoutée, c'est la cuisine juive alsacienne, des plats, des spécificités qui sont préparées à l'occasion de certaines fêtes ou tout simplement en cours d'année. On a composé 13 panneaux, mais on a également des objets qu'on a mis sous vitrine, des objets qui sont issus de la collection du Fonds d'art juif. On a surtout voulu montrer des objets qui sont représentatifs du judaïsme. Donc effectivement, il y a un rouleau de Torah qui est ouvert avec sa main de lecture. Il y a également une Megillah d'Esther, donc c'est le livre d'Esther qu'on lit à la fête de Purim et qui est un parchemin. Et ensuite, il y a les objets du quotidien, c'est-à-dire un châle de prière, un talit, des tephilines, des phylactères que chaque homme doit mettre normalement tous les matins, excepté le Shabbat et les jours de fête. La circoncision, ça doit quand même être quelque chose qui peut paraître barbare pour certains et donc expliquer dans quelles conditions ça se passe, que ça se passe à 8 jours et que l'enfant est sous sédatif. Et je pense que les hommes qui ont subi ça n'en ont aucun souvenir et ça ne les a pas marqués. Je prends cet exemple, je pense qu'il y en a d'autres où il y a des a priori et qu'on essaye de casser. On parle beaucoup du vivre ensemble, mais chacun vit un peu de son côté et on ne se connaît pas bien, on se connaît avec des préjugés. Et donc il me semble que l'histoire des Juifs d'Alsace et de Colmar doit être sue. Contrairement à ce que certains croient, avec les Gaulois, les premiers Juifs sont déjà arrivés dans l'espace rhénan. Ils ont souffert au Moyen-Âge de l'antijudaïsme. Le juif n'avait pas le droit de citer, ne pouvait rien faire. Il a été accusé de la peste. Il y a eu des violences, des horreurs. Et ensuite, le juif a été mis au banc de la société et a été obligé de vivre dans les villages. C'est ce qu'on appelle le judaïsme rural, d'où cette maquette de Horbourg qui est la trace de juifs qui vivaient dans les campagnes. En 1648, Louis XIV conquiert l'Alsace qui devient française. Et au moment de la Révolution, l'abbé Grégoire s'est battu avec Mirabeau pour que les Juifs de France soient reconnus comme citoyens français. Tout simplement français d'abord. Napoléon est allé un peu plus loin. Il a organisé la religion juive, le consistoire, le Sanhedrin, puisqu'on n'a pas de pape et rien, mais on a un consistoire à Paris. Et donc les choses se sont bien organisées, et en Alsace et dans toute la France.
Alors pour l'Alsace, il y a eu un moment plus difficile, puisqu'il y a eu l'occupation allemande, 1870. Alors là où ça tourne encore plus mal, 1933, montée d'Hitler, montée du nazisme. Je ne vais pas vous raconter bien sûr la guerre, mais vous savez bien que cette guerre a été suivie de la Shoah et que des milliers et des millions de Juifs ont été massacrés. Les Juifs ont dû, après, se reconstruire. Et donc le souhait de tout Juif ou Israélite en Alsace, en France, à Paris, c'est d'être reconnu comme simplement citoyen de France. On est une religion bien à nous, pourquoi pas, et c'est pour ça qu'on voudrait le faire savoir, pour que les préjugés cessent et qu'on puisse vivre ensemble et dans la paix le plus possible. Dans cette exposition, vous avez une ranoukia faite dans les camps. Vous savez que dans les camps, la vie a été très rude, mais ce qui les tenait encore entre eux, même discrètement, même sans que les nazis le sachent, c'était la religion, leur foi. Et donc c'est pour ça que quand ils pouvaient, ils refabriquaient des petits chandeliers, des objets, se récitaient des prières encore, et ça a certainement aidé certains à mourir plus en paix et d'autres à survivre. Donc cette ranoukia est effectivement très importante pour l'histoire des Juifs d'Alsace. Présenter cette exposition au pôle Médiaculture, pour nous, c'est avoir un accès à tout public. C'est un lieu dans lequel on entre gratuitement, donc tout un chacun peut venir ici et apprendre un petit peu sur ce qu'est le judaïsme. Bon, cette exposition est temporaire et là nous sommes à la recherche d'un autre endroit public où nous pourrions exposer à la fois les panneaux mais surtout la collection d'objets, avec certains objets qui ont une valeur muséographique, qui sont de très beaux objets. Dans certains musées, il y a des objets montrant une présence chrétienne et on aimerait bien également qu'il y ait une salle qui montre la présence des Juifs dans la cité. Si vous souhaitez découvrir l'exposition à la découverte du judaïsme alsacien au fil de la vie, au fil de l'année juive, celle-ci sera visible jusqu'au 24 mars au pôle Médiaculture Edmond-Gérard, place de la Montagne Verte à Colmar. Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site internet suivant bibliothèque.colmar.fr. C'est ainsi que s'achève ce numéro de votre magazine Curiosité. La semaine prochaine, nous irons prendre des nouvelles de la bibliothèque des Dominicains qui se prépare pour le démarrage du chantier. En attendant, salut!